RCF. L'idée, c'est de montrer des talents qui peuvent exister sur notre territoire. Bonjour Eric. Bonjour Jérôme. Bienvenue JB. Merci Jérôme, très content d'être avec toi. C'est un merveilleux artiste qui chante aussi bien notre société que notre époque, ses petits travers. Juan Carlos Cario, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes actuellement à Auvillers et dans votre atelier, vous êtes accompagné de Mathias. Mathias Galichet, oui. Alors vous êtes en train de faire quelque chose d'assez excitant et d'assez impressionnant. De quoi s'agit-il ? D'un projet vraiment exceptionnel parce qu'il s'agit donc de la sculpture qui a représenté donc Dom Pérignon. C'est un grand monument qui va mesurer 2,60 m. C'est un alliage entre le verre et le bronze. Techniquement, c'est un alliage qui est très difficile parce qu'il s'agit d'une bouteille de champagne la plus grande au monde qui va être faite en verre. Et donc, c'est un alliage. Je vois votre petit modèle, ça va être assez novateur, quoi. Ah ben, complètement. J'ai pas jamais vu de choses pareilles où vraiment on a un vrai mélange de ces deux matières, le verre. Tout à fait. Alors, il y avait que 3 entreprises au monde qui étaient capables de faire cette prouesse faire cette bouteille, parce que c'est une prouesse technique, elle n'est pas facile. C'est une bouteille qui est immense, qui fait tout le corps en bas à partir de la hanche des Dom Pérignon. Et donc, c'est une prouesse technique déjà à réaliser cette bouteille. Il y avait 3 entreprises au monde qui étaient capables de réaliser, une entreprise chinoise, une entreprise allemande, Dietrich, et puis une entreprise française. Et on a choisi donc pour la France, cette bouteille va être faite à Saint-Just, à côté de Lyon. Elle va avoir quelle taille alors quasiment les 2 mètres, non ? Oui. Si on a la totalité de la bouteille, elle est plusieurs à plus de 2 mètres. Donc, il s'agit de la bouteille la plus grande au monde de champagne. En plus, elle est en verre. Parce que bon, rappelons pour ceux qui ne le savent pas, enfin qui ne sait pas ça, mais Dom Pérignon, c'est le natif d'Auvillers. Et puis surtout, c'est lui qui a fait le champagne. Voilà, c'est le créateur. Voilà, il est né donc à Sainte-Menehould. Et puis c'est ici, dans l'abbaye d'Auvillers, qu'il a mis en place, mis en forme donc le champagne. Donc c'est un personnage qui est vraiment important dans l'histoire française déjà. Et puis l'histoire de Auvillers, parce que voilà, et sachant que le champagne, mais ça passe par tout le monde connaît ce que c'est le champagne. Alors moi je me permets de préciser, vous dites qu'il y a très peu d'entreprises qui pourraient le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes comme vous, Juan, qui pourraient faire ça. Parce que vous êtes quand même assez novateur, vous êtes un peu audacieux. Alors vous allez m'expliquer un petit peu quand vous travaillez avec Mathias, mais c'est quand même assez voilà. gonflé ce que vous faites. En fait, je suis inconscient. Voilà, parce que la création, au départ, on pense pas comment on la travaille d'abord, mais on fait les problèmes techniques qui s'arrivent après. Et on voulait faire une œuvre classique par le travail en bronze même, que les gens ils puissent reconnaître Dom Pérignon, qui est ce personnage qui est sourit, qui partage à son verre, là, sa flûte de l'amitié aux passants. On voulait un personnage souriant, bienveillant, et puis on voulait quand même donner un petit peu de modernité. C'est pour ça qu'on a allié le corps de Dom Pérignon, c'est en verre. Voilà. Donc, avec Mathias, qui est d'abord mon modèle, puisqu'il va poser aussi pour la bure, pour la robe de Dom Pérignon, mais il n'y a pas que ça. Mathias est assez jeune. Quel âge vous avez, Mathias ? 20 ans. 20 ans, donc ça fait plaisir de voir un jeune qui finalement est dans ce projet qui est basé sur le patrimoine avec quelqu'un qui peut lui montrer un petit peu cet échange. On partage vraiment et je transmets avec grand plaisir mon savoir-faire, ma vision des choses. Et puis lui, c'est quelqu'un de très ouvert, donc il capte et il suit ses projets. Et voilà, dès le début à la fin. D'ailleurs, lui peut-être peut expliquer un petit peu la suite, comment est-ce qu'a été créée la œuvre dès le départ. Voici à toi, Mathias. Bien, merci Juan Carlos. Comme tu dis, oui, c'est un apprentissage déjà de travailler avec Juan Carlos. Voilà, on travaille sur plusieurs matières. Il y a beaucoup de façons de travailler. Ça me permet même moi d'évoluer, d'être un peu multicasquette et de travailler sur plusieurs matériaux. Donc cette maquette qui a été faite d'abord en pâte à modeler a été refaite en plâtre, une maquette en plâtre qui a après été transférée sur une armature en ferraille pour après travailler sur la réalisation de l'œuvre, le monument. Et donc c'est un travail important.
Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'être dans votre atelier, de voir ce qui est encore en gestation. Vous y êtes depuis combien de temps là Alors, on est là depuis quelques jours, mais on est pour un mois et demi. Et la côté originale de cette création, c'est qu'en fait, le public, il va pouvoir venir visiter la réalisation de cette œuvre et on pourra participer presque à la réalisation de cette œuvre. Souvent, les artistes, nous, on travaille dans l'atelier et on présente l'œuvre finie, on l'expose et puis on inaugure et puis voilà, c'est fini. Là, non, la démarche est différente. Avec la bienveillance et la collaboration donc de le maire de Villers, quelqu'un de très ouvert, donc on avait proposé 7 lieux que nous prête cette petite chapelle. Ça s'appelle comment la chapelle? C'est une chapelle qui se trouve à l'espace donc Pierre Chaval, c'est presque au centre de Villers, que les gens ils peuvent visiter en fait pendant un mois et demi. Ils vont pouvoir assister à la création d'une œuvre qui restera pour des centaines d'années. Et c'est un moment historique en fait, parce que même les petits enfants, ils verront 40, 50, 70 ans après, ils pourront dire j'ai assisté, j'ai vu la réalisation de cette œuvre-là. Ils sont fiers de ça. Vous devez l'être aussi de votre côté aussi, je suppose. Parce qu'en fait, il faut expliquer que Juan Carlos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais, hein, il y en a peut-être encore, c'est le créateur de choses qu'on voit, par exemple, à Châlons-en-Champagne, qui sont assez marquantes. On a ce Jean Talon penché près de la place Tissier, qui est magnifique, cette statue de Jean Talon extraordinaire. On a les quatre saisons au Petit Jar. Il y a d'autres choses qui m'échappent. Mais enfin, oui, on a par exemple aussi le partage de Saint-Martin à Saint-Martin-sur-le-Pré, et c'est des sommes monumentales. Hein. Non mais à chaque fois, je veux dire, vous faites partie du paysage. Juan Carlos, vous avez quand même créé, et moi je trouve ça émouvant que vous ayez un jeune de 20 ans. Votre parcours, c'est quoi? Vous venez d'où? Vous êtes du coin ou pas? Alors oui, bien sûr, je suis natif de Châlons-en-Champagne, je suis originaire de Châlons-en-Champagne, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. J'ai travaillé dans les vignes, j'étais à Avise viticulture, j'ai fait mon bac pro là-bas, et puis je me suis totalement réorienté pour venir ici, et maintenant c'est un travail fou, on apprend tellement de choses chaque jour, c'est magnifique. J'imagine, parce que Juan Carlos, ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est que c'est quelqu'un qui a fait énormément de cours, qui a formé beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se dire être passés entre vos mains, si j'ose dire, vos mains expertes. Oui, je donne énormément de cours, je partage mon bonheur, cette idée. En fait, je partage mes connaissances avec beaucoup de bonheur. Voilà, parce que la vie, c'est que des partages, et donc mes connaissances, à la limite, sont limitées, sont petites quand on voit l'histoire de l'art, qu'il y a tellement de belles choses qui ont été créées. Donc, voilà, je reste à ma place. Et je donne mon cœur quand je fais quelque chose, et puis je partage avec grand plaisir à Mathias, qu'il apprend au fur et à mesure. Ça se voit, et on voit qu'il est satisfait. Et puis il met la main à la pâte, lui autant que moi, c'est un travail qu'on va le faire à deux. Moi j'ai un scoop, c'est que Juan Carlos n'est pas né en France. Alors peut-être que ça s'entend légèrement à l'accent, c'est pas possible, plus d'accent que Mathias. Et Juan Carlos, on est d'accord qu'on part du Pérou pour arriver à Châlons-en-Champagne. Non, voilà, en fait j'ai fait mes études d'art au Pérou. Vous êtes né je suis né au Pérou, voilà, mais avec une grand-mère chinoise et un grand-père espagnol, vous voyez. D'accord, oui, donc c'est audacieux comme mélange. Déjà. Et puis j'ai eu la chance donc d'avoir une bourse d'études qui m'a amené en Italie. Et c'est là où j'ai fini mes études pendant 3 ans. J'ai resté là-bas en Italie. C'est le début des années 80, ça, à peu près? Oui, un petit peu avant. Un petit peu après, pardon. Un petit peu après, oui. Et donc, c'est là où j'ai commencé, en fait, ma vie en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste, je ne sais pas pour vous flatter, mais qui a quand même une renommée qui est internationale, vit à Châlons? C'est quoi? C'est les hasards de la vie? Voilà, c'est la rencontre avec mon épouse. Oui, c'est la meilleure des raisons. Voilà. Qui se comprend très bien. Et donc, on s'est placé à Châlons, et c'est une ville qu'elle adore. On n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin des aéroports, ce qui me permet de, pouvoir aussi exposer beaucoup l'international. J'étais un petit peu dans tous les continents. Donc, mais je suis bien à Châlons. C'est un atelier qui est vraiment au centre de Châlons. Oui, voilà, tout à fait. Vous êtes vraiment une référence pour les gens qui permettent un peu de savoir. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes, vous avez formé quand même. Il y a des artistes que. Ah oui, bien sûr. J'en ai quelques-uns que je connais qui sont passés par vous. Oui, énormément. Vous savez, moi, je donne des cours depuis plus d'une vingtaine d'années, hein. Et maintenant, plus de 25 ans que je donne des cours, que je partage cette bonheur, hein, de la terre. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont formés, et des gens, aussi, j'organise des stages d'été, et donc les gens, ils viennent de toute la France pour les stages d'été à se former. Ils restent une semaine ici, donc,
Voilà, J'imagine qu'on est à votre niveau. Vous avez exposé à travers le monde, hein, vous avez même aux États-Unis, la Chine, ces choses-là. Enfin, vous avez une carrière qui est assez remarquable, et ça, on parle bien de quelqu'un qui est chalonnais, en tout cas d'habitation et de cœur. Hein, oui, parce que vous êtes un chalonnais de cœur complètement, et grâce à vous, la ville a un petit quelque chose en plus. Merci moi, je peux le dire, mais je parle au nom de tellement de gens. Mais quelque part, comment, à votre niveau, il faut un projet comme ça, comme un projet comme Dom Pérignon, où on essaye quelque chose de différent. C'est pas une énième statue. On est sur une statue qui va mélanger des arts. Il vous faut un défi, sinon ça vous donnera peut-être pas envie. Mais complètement. En fait, je suis super inconscient, comme j'ai dit. Au départ, voilà, il y avait un appel d'offres, donc, et la mairie avait fait un appel d'offres. Donc, il y a plusieurs artistes qui sont répondus à cet appel d'offres. J'ai eu la chance, avec Mathias, donc, on a travaillé sur le projet. On a eu la chance de porter le projet. Et puis, ouais, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. En plus, on n'est pas loin. Et de faire quelque chose d'innovant. Vraiment innovant. Parce que cette bouteille qui va être sortie un peu comme une bague, un diamant dans une bague avec des griffes en bas. Et puis, cette bouteille qui va être éclairée et puis qui va représenter bien. Ouais, on touche un peu la matière. Ça s'entend peut-être au micro, mais voilà. C'est ça, c'est l'intérêt. Ouais. Oui, bien sûr. Ça va être. Alors, quand est-ce que les gens vont vraiment pouvoir le voir? Alors, l'œuvre sera inaugurée à partir du mois environ, on n'est pas la date encore, parce qu'avec le Covid, voilà, le mois d'octobre. En mois d'octobre, on a la chance on peut le voir. Oui, voilà, de rendre justice, je dirais, à la visite des Dom Pérignon, parce que jusque-là, on n'a pas un Dom Pérignon à Auvillers. Ah oui, mais oui, parce que l'idée c'était aussi, la mairie avait ce souci qu'il y ait en même temps de la volupté, de la convivialité, du partage, de la joie, de la légèreté qui se dégage de l'œuvre, parce que c'est les sensations qu'on a quand on déguste du champagne. Ah mais complètement. Et puis on voulait donc un Dom Pérignon et bienveillant, avec un bon sourire, et avec cette idée de voilà, il a ce petite flûte donc en cristal cette fois-ci, hein, il est grande comme sa flûte, sur environ 40 cm rien que la flûte. Et donc, voilà, qui partage aux passants. Cette breuvage qui est symbole des fêtes et des partages. Et toujours cet élancement du personnage. Enfin, oui. Et ça, on retrouvait ça chez Jean Talon. Il y a toujours ces côtés, on fait le mouvement vers le haut. Enfin, il y a quelque chose, il y a comme c'est même spirituel. Une impulsion, c'est même spirituel, c'est envolé vers le haut. Oui, comme ça que c'est vraiment l'esprit de ce que vous avez. Complètement. Et Mathias, il a bien saisi ça, mais c'est complètement ça. Ah, mais c'est extraordinairement, oui, ça va être vraiment, j'ai la chance de voir à quoi ça va ressembler parce que j'ai le petit modèle sous le nez et je suis très, très impatient de voir, je conseille aux auditeurs de RCF de venir à Auvillers. Ils ont encore un mois devant eux, un mois et demi, on va dire. Voilà, donc l'atelier sera ouvert, puisqu'on est sur place, donc de 10h du matin à midi et demi, de 14h à 20h. Et c'est quand même extraordinaire de voir deux artistes en l'occurrence, deux générations. Donc voilà, c'est ça. Mathias Galuchet, Carlos Carrillo qui travaillent ensemble, c'est assez beau à voir. Mais pour nous, c'est le bonheur. Pour une belle œuvre. On transmet du rêve et de l'amour aux gens qui viennent et ça commence à partir de samedi 12 juin. Donc vous pourrez venir tout le mois de juin jusqu'au mi-juillet. Voilà, on pourrait même toucher la terre, les matériaux. On pourrait vraiment raconter comment la réalisation a été faite. Il y aura plusieurs dates, plusieurs événements qui vont être faits. Donc c'est un bonheur de partager ça avec tout le monde qui veut venir. Ouais, et c'est inédit parce que jamais ça a été fait. Donc on se met en scène, on se met en danger aussi, mais on aime ça. On va venir assister à votre mise en danger avec beaucoup de bonheur. Et merci beaucoup à vous. Et vu la démarche, vous êtes vraiment bien. C'est normal, vous soyez sur RCF. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Vous venez d'écouter notre